Bon, chers internautes, chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne. Comme j'ai promis que je vais faire une vidéo cet après-midi, voilà pourquoi je me suis mis à faire cette vidéo que j'ai promise. En fait, j'ai fait une publication ce matin sur mon compte Facebook. Je ne serai pas très long, mais je vais juste essayer de m'exprimer par rapport à la situation avec My God Web. Je pense que vous aviez lu mon post Facebook. J'ai essayé un peu de m'élargir à ces sujets et là, je veux un peu en parler davantage en fait. J'ai vu en fait des publications qui m'ont sidéré, si je peux les dire comme ça, des publications qui m'ont blessé en fait, parce que j'ai vu des gens en train de s'attaquer ou de se réjouir parce que My God Rêve a été scellé par le parquet, par l'initiative du gouverneur de la BCC. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est quand il faut sceller My God Rêve que le gouverneur de la BCC s'inquiète de l'intérêt de la population. C'est quand il faut bloquer My God Rêve ou d'autres entreprises qui évoluent dans le numérique que les gouvernements s'intéressent à l'intérêt du peuple. Alors, pourquoi je suis contre et pourquoi je m'insurge contre la décision du gouverneur? Déjà, My God Wave, il faut que je sois clair. Moi, je ne suis pas partenaire de My God Wave. Je ne suis pas payé par My God Wave. Mais ça fait quelques années que j'ai découvert ce que les trading. Ça fait quelques années que je me suis formé dedans. Et je sais ce que cela signifie. Sous d'autres cieux aujourd'hui, les business en ligne apportent beaucoup plus que les autres business. En fait, il y a plus de jeunes qui gagnent parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour gagner sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'avoir des sommes colossales pour gagner sur Internet. Il suffit juste de connaître comment ça marche, d'investir dans un système déjà bien établi et vous gagnez votre argent. Et c'est comme ça aussi avec My God Wave. En fait, My God Wave, pour moi, c'est une opportunité qui a été donnée à tout le monde au moins de gagner. Il y a des gens qui ont fait des années sans emploi. Et par My God Wave, ils ont eu la chance d'investir dans quelque chose qui marche, dans quelque chose de bien. Et moi, personnellement, quand on m'a présenté My God Wave, ce n'était pas très connu. J'avais tellement d'opportunités, de business dans lesquels j'investissais et je n'ai pas voulu investir dedans. Étant coach, étant quelqu'un que certaines personnes consultent avant de prendre des décisions, j'ai voulu étudier de près ce que c'est que My God Wave. Et j'ai compris simplement que c'est du trading qu'ils font en ligne. C'est un placement boursier et ça se fait partout. Sauf que pour le faire, il faut utiliser la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique que beaucoup de Congolais ne savent pas utiliser, que beaucoup de Congolais ne connaissent même pas. Voilà pourquoi ceux-là qui utilisent My God Wave, les dirigeants, ont mis en place un système qui aide aux gens à faire leurs dépôts, à créer leur compte et ils tradent pour eux via les crypto-monnaies. Quand ils reçoivent l'argent, ils changent ça en monnaie liquide et ils donnent ça aux gens. Je n'ai pas vu des gens se plaindre. Mais le gouverneur de la Banque centrale a pris ça pour quelque chose qu'il fallait toujours arrêter à tout prix. Je connais la raison. Je ne veux pas ici m'attaquer à certains dirigeants parce que ça, ce n'est pas ma façon d'être.
Mais nous connaissons ici en RDC que quand quelqu'un vient investir dans quelque chose qui rapporte, dans quelque chose de nouveau, et que ceux-là qui doivent contrôler ça, que ce soit un gouverneur, un ministre ou qui que ce soit, s'il n'a rien à gagner dedans, il cherchera par tous les moyens à bloquer l'initiative. Moi, je connais des investisseurs américains qui sont venus ici avec l'idée de créer des emplois, de construire des immeubles. Mais il y a eu des gouverneurs, il y a eu des ministres qui ont imposé que ces investisseurs puissent d'abord leur donner 500 000 $ ou leur donner tout un niveau de leur immeuble afin d'investir ici. J'ai vu ces gens quitter la RDC, aller investir ailleurs, simplement parce que on leur demandait des pots de vin. Et c'est comme ça. C'est un secret de polichinelle. C'est ce que le gouverneur de la Banque centrale cherchait depuis tous ces temps. Et parce que la banque, MyGodRev n'a rien donné à ce gouverneur, voilà pourquoi il fait tout pour bloquer. Mais j'ai fait ces messages comme je l'ai fait dans le passé pour la tontine. Quand tout le monde parlait tontine, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo parfois impopulaire parce que certains m'ont critiqué. J'ai fait une vidéo où je disais la tontine était une arnaque et que les gens devaient arrêter de faire ça. Critiquer, insulter, et aujourd'hui, la tontine a disparu et certaines personnes qui présentaient ces business ont aussi disparu parce que certains sont partis avec l'argent des autres. Dans la même optique, aujourd'hui, je parle de MyGodRev. Comme j'en parle toujours, c'est un business qui marche, contrairement à la tontine. Et vous pouvez vraiment vous faire de l'argent. Est-ce que vous devez vous inquiéter parce que on a scellé les bureaux? Rien à foutre. Je vous assure, les trading se passe en ligne. Et vous n'avez pas besoin d'un bureau. Vous n'avez pas besoin d'un bureau. Vous avez votre site, vous avez votre portefeuille en crypto-monnaie, vous faites tout. Et je suis content que les dirigeants de cette entité, MyGodRev, sont maintenant là en train de former maintenant les gens comment utiliser la crypto-monnaie. Parce que s'ils savent faire ça, ils n'auront même plus besoin d'aller dans leur bureau. Il suffit juste d'acheter les bitcoins, de trader avec les bitcoins et d'avoir son argent sans problème, sans aller au bureau. Dans tout ça, qui manque? C'est la RDC qui manque. Parce que MyGodRev étant un établissement enregistré en RDC, MyGodRev doit payer ses taxes chaque année. Et pourtant, aujourd'hui, avec ce qui se passe là, si MyGodRev est scellé, ce sera des bureaux physiques. Mais en ligne, les gens continueront à travailler. Parce que les gens continueront à travailler en ligne, ils continueront à gagner. Et la RDC est encore au 20e siècle, numériquement. Ils ne savent même pas comment contrôler les business qui se passent en ligne. Ils ne savent même pas comment contrôler toutes ces bêtises que les gens publient sur YouTube. Ils n'ont aucun contrôle sur ça. Donc les gens vont commencer à travailler en ligne, gagner de l'argent et la RDC ne gagnera rien. Et pourtant, ces investissements passent par d'autres pays et ces pays-là retiennent leurs dû, retiennent les taxes et s'enrichissent et ils envoient ici. Il y a beaucoup de gens dans des pays aujourd'hui qui ont compris ça et il y a des jeunes qui deviennent millionnaires grâce au numérique. Et je vous dis de faire des recherches. À part MyGodRev, il y a l'entreprise qu'on appelle PatronPay. Il y a l'entreprise qu'on appelle Lontech. Il y a l'entreprise qu'on appelle 20X Pro. Moi, personnellement, je peux bien parler de 20X Pro parce que j'ai investi dedans. Mais ce n'est pas pour le trading, mais c'est une entreprise où les gens gagnent en ligne. Sur Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux. Alors, ces entreprises existent aujourd'hui et ces entreprises nous donnent assez
des moyens, donne en fait aux jeunes assez de moyens de gagner de l'argent. Alors, si la RDC ne veut pas aller dans la direction de la modernisation, dans la direction de l'évolution, c'est la RDC qui va régresser. Il y a des pays qui ont compris ça, qui ont évolué. Et je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de quelque chose qui m'avait blessé, d'une réponse farfelue qu'avait donnée le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godin Poyi. Tout le monde le présente comme un expert en économie et ainsi de suite. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup d'experts congolais ont eu leur diplôme en 70 ou 80 et depuis lors, ils n'ont plus jamais étudié. Donc, lorsqu'ils ont eu leur diplôme, c'était tout. Parce que il a dit, sans se gêner, que tout business en ligne est une arnaque. Il a dit ça chez Christian Bossembe. Qu'on devait arrêter ça parce que tout business en ligne est une arnaque. On doit juste suivre la manière traditionnelle de faire les business. Et cette manière traditionnelle qui crée juste une poignée des hommes riches et influenceurs avec des millions de pauvres qui ne sont que là pour appeler les riches des grands prêtres et consorts. Mais avec les investissements en ligne, ça vous permet de prendre votre vie en charge. Ça vous permet de prendre votre liberté. Moi, je me suis même dit, pour encourager les gens, je peux venir investir dans My God Web pour encourager simplement les gens. Je pense qu'il est temps de ne pas arrêter. C'est le moment de se battre pour que les dirigeants congolais comprennent une fois que le numérique a déjà pris de l'avance et on doit aussi avancer. Alors, je partage cette vidéo pour vous dire que les bureaux peuvent être scellés, mais tant que vous avez votre site, vous avez votre compte sur les sites, vous avez votre portefeuille de la crypto-monnaie, vous pouvez continuer à faire votre business. Ces derniers temps, cette semaine et la semaine prochaine, je publierai 2 ou 3 vidéos pour parler, pour expliquer c'est quoi la crypto-monnaie et comment est-ce que ça marche et comment est-ce que vous pouvez créer votre propre portefeuille votre propre portefeuille en Bitcoin et aussi dans d'autres crypto-monnaies légaux qui existent. Je suis le coach Jacques Campoy, votre frère. Et merci de m'avoir suivi.